Retour au stade Vélodrome où l'on attend donc l'arrivée de l'Olympique de Marseille et de l'association sportive de Saint-Etienne. Le temps pour nous de vous présenter avec Jean-Michel les deux équipes. Du côté de l'Olympique de Marseille, des noms que vous connaissez, avec notamment une défense centrale qui a fait ses preuves, Galtier, Hernandez et le capitaine Dib. À noter le retour de Durand, l'un des champions d'Europe de cette équipe. Et bien sûr, du côté de l'Olympique de Marseille, on va compter surtout sur le tandem Cascarino-Libra pour essayer de faire plier la défense stéphanoise. Mais regardez le banc de remplaçants de l'Olympique de Marseille, c'est pas mal du tout. Il y a Moros, il y a Cantona, c'est Joël. Et il y a Jean-Marc Ferreri, et on dit le plus grand bien aussi de Ludovic Azuard. Quant à Laurent Spinozzi, lui c'est le gardien remplaçant. Du côté de l'AS Saint-Etienne, eh bien Elie Bopp a donné une équipe traditionnelle. Timothée, son buteur et l'une de ses meilleures recrues, est suspendue. Donc devant ce sera le tandem Sanjak-Kuka, alimenté par Morafi. Quant à Séché, eh bien il est toujours en défense centrale avec devant lui comme stopper Patrick Moreau. Quant à Bastou, on pensait qu'il serait aligné, et bien pas du tout. Il est sur le banc des remplaçants et c'est Jean-Philippe Delpech qui évoluera donc au milieu du terrain. Le stade Vélodrome est copieusement rempli pour cette partie qui se déroule à 17h, qui est une heure un petit peu inhabituelle, un samedi où on peut évidemment à Marseille comme ailleurs faire ses courses. Il ne fait pas très chaud, un petit peu de vent sur le stade Vélodrome, mais comme dirait l'autre, c'est une bonne température pour le football. Et vous le voyez, les supporters marseillais sont toujours aussi chauds. Ils attendent, comme toute une ville, je dirais comme toute une région, la remontée de l'Olympique de Marseille en première division, qui est le but évidemment de l'Olympique de Marseille, champion d'Europe, comme le rappelait tout à l'heure, une large banderole déployée par les supporters de l'OM. Je voudrais, puisque les joueurs ne sont pas encore rentrés sur le terrain, dédier cette rencontre à plusieurs personnes qui nous ont quittés. David, 23 ans notamment, Daniel Webel qui nous a quittés également, tout comme le jeune Sébastien Di Giusto, 16 ans et demi seulement, qui était un équipier junior du bassin minier, une équipe de la région marseillaise. Nous aurons bien sûr une pensée pour eux à l'occasion de cette rencontre. Saint-Etienne, ça en rappelle des souvenirs. L'Olympique de Marseille qui détient le plus grand nombre de victoires en Coupe de France et l'association sportive de Saint-Etienne, bien sûr cher au cœur de Jean-Michel. On n'a pas passé tant d'années sous le maillot des Verts sans éprouver un petit pincement au cœur, qui détient, elle, le plus grand nombre de titres nationaux. Les voilà tous les deux face à face. Il y en a un qui va devoir céder sous les yeux de l'arbitre du milieu, monsieur Alain Sars, et de ses deux assesseurs, messieurs Nunez et Renaudin. Voilà le trio d'arbitres, un match intéressant qui nous est proposé sur une superbe pelouse, celle du stade Vélodrome, qui n'a pas été foulée depuis un bon moment par un club de première division. Grégory Coupé, le gardien de but, jeune gardien de but de l'AS Saint-Etienne. Il s'attend à une lutte dans les airs devant ces deux hommes-là que sont Marc Libra de face et Tony Cascarino de dos. 34 titres, soit de champion, soit de vainqueur de la Coupe de France à L2 et champion d'Europe également pour l'Olympique de Marseille. 34 titres réunis sur la pelouse du stade de Vélodrome qui va subir son lifting dès le mois de février en vue du Mondial 98. Au coup de sifflet de monsieur Sars, monsieur Alain Sars, l'un de nos meilleurs jeunes arbitres. C'est parti, une longue balle en avant. Les Marseillais vont faire le pressing sur cette équipe de Saint-Etienne pour essayer de les mettre en difficulté. C'est leur seule chance, car ils savent qu'en football pur, eh bien ma foi, l'équipe des Verts leur est sans doute quelque part un petit peu supérieure, encore qu'on ne sache jamais. Oui, comme le disait Gérard Gilly, entre le 5e de la D2
et le 15e de la D1, surtout quand le match se déroule sur le terrain du 5e de la D2. C'est vrai qu'il ne doit pas y avoir un écart énorme. Et Bernard Casoni, qui nous a rendu visite avant la rencontre, nous disait que de toute façon, ici à Marseille, ils essaieraient de mettre la pression. Mais pour l'instant, ce sont les Olympiens qui ont la pression. Avec un large dégagement de Jean-Philippe Durand qui va sortir en touche en faveur des Verts. Sur le filet, car on a bouché le fossé par un filet, ce qui fait gagner évidemment pas mal de temps. Et les encouragements que vous entendez sont à l'adresse des supporters de l'AS Saint-Étienne qui viennent donc de pénétrer à l'instant même dans l'enceinte du stade Vélodrome. Avec un coup franc en faveur de Moravchik pour une faute de Marquet, l'arrière gauche de l'Olympique de Marseille. C'est Lubomir Wojcik qui se charge de le tirer. Ouh là là, il est sorti Alonso, mais il est sorti un peu juste. Pour l'instant, il n'y a pas le feu, mais ça pourrait venir. Marquet, toujours en touche. Et domination dans ce début de rencontre de la Saint-Étienne. Si elle sort, il ne la laisse pas sortir. Stéphane Santini dans le paquet. Oui, Stéphane Santini qui a cherché Kouka. Et ce sera le premier corner de la partie. Il y a eu un coup de sifflet, Thierry. Pour une position de hors-jeu, semble-t-il. Apparemment, de Kouka. Alors qu'en gros plan, nous avons un régional de l'étape, Salem Archèche. Dégagement de Jérôme Alonso, le gardien de but de l'Olympique de Marseille, qui bénéficie de l'avantage du vent en cette première période. Coupé. Bien ramené par Hernandez ce ballon. Séché. Archèche sur le côté. Contre favorable à Marcel Dib. Amada Jambet pour faire la remise en jeu pour l'Olympique de Marseille. Toujours Jambet. Galtier. Pied gauche. Libra. Ferrer, Marquet. La tête, on cherchera beaucoup la tête de Tony Cascarino. Oui, mais s'il n'a pas la taille de Tony Cascarino, Patrick Moreau, qui est l'un des deux défenseurs de l'équipe de France Espoir, est un excellent joueur de tête. Et ça devrait donc donner un beau duel. Cascarino à la lutte, Libra, Durand qui s'était présenté sur ce ballon, qui va sortir en touche. Marquet, pied gauche. Marcel Dib, attention à la frappe de Dib, il a cherché une balle aérienne, elle passera au-dessus. Une reprise en déséquilibre de Jean-Philippe Durand. À la suite d'un renvoi un petit peu dans l'axe, une louche de Marcel Dib, une tête pas suffisamment écartée de Jean-Philippe Séché. Il s'est bien couché, Jean-Philippe Durand. Il a pris ce ballon un petit peu de l'extérieur du pied, on le voit. Et il file largement au-dessus des buts de Grégory Coupé, qui avait jugé dès le départ une belle louche. Et regardez le danger. Mais on revient en direct à un coup de sifflet de monsieur Alain Sars. Oui, pour une faute marseillaise et un coup franc rapidement joué par les joueurs de l'AS Saint-Étienne, sorti de Jérôme Alonso. Un gardien de but de tempérament qui l'expose quelquefois à des sorties un petit peu difficiles.
mais qui peut quelquefois aussi lui faire gagner un match. Marquet a mis le ballon en touche. Manucci. Et on sent que les supporters marseillais, eux, ont de la réserve. Oui, oui, ça, ils sont un petit peu sevrés de, comment dirais-je, de grandes occasions. Oui, de football de haut niveau peut-être, encore que la Super D2 se soit largement améliorée depuis quelques saisons. Et ils attendent tous, évidemment, le retour en D1, qui ne sera pas facile, mais qui est possible. Hernandez, pied gauche. On va chercher dans le paquet toujours la tête de Cascarino. Et il l'a trouvé. Ferrer. Avec un bon ballon de Ferrer. Libra qui a voulu talonner. Aurel. Oh, attention à cette sortie un petit peu difficile. Lubomir Moračić contré. Beaucoup de vivacité dans le jeu olympien. C'est vrai que c'est leur manière de faire, bien fait. Ah. Et Ferrer a laissé filer ce ballon. Dib à nouveau. Libra. C'est pas mal fait. Oui, c'est pas mal fait, d'autant qu'il y a le vent favorable. Mais ça passe juste à côté du but de Grégory Coupet. Il avait cherché une feuille morte là, Libra. 7 minutes de jeu. De l'intérieur du pied. Et Grégory Coupet l'accompagne, ces ballons. Je pense qu'il aurait été largement sur la trajectoire. Il y avait de lui du côté de Marc Libra. Battu Durand sur cette affaire, Marquet. Relance de Hernandez. Libra, oui, pied en avant. Séchet qui va frapper ce ballon. Marquet. Amada Jambet. Marcel Dib. Oh là, il va y avoir un coup de sifflet de Monsieur Sarr. Il y a eu un coup de sifflet de Monsieur Sarr pour une faute du numéro 3 Salem Archèche de Saint-Étienne sur Marcel Dib. Alors que vous savez qu'hier, il y a eu un match de reporté. Oui, Monaco qui devait recevoir Auxerre. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas la peine de vous présenter du côté du stade Saint-Symphorien à Metz. C'est d'un bout à l'autre de la France. Oui, là, hein. Car le match Metz-Lille au stade Saint-Symphorien est également reporté, sans doute pour les mêmes raisons. La pluie. La pluie. Voire la neige. Non, la pluie, Thierry. La pluie. Il ne neige jamais à Metz. Ah bon, d'accord. D'accord. Marquet à la lutte avec Sanjak. C'est Marquet qui a eu le dernier mot. Et bonne intervention de Manucci. Il va pouvoir dégager. Voilà qui est fait. Marquet, derrière lui Galtier, Marquet à nouveau. Oh, c'est un bon. Bien joué. Ferrer contré, Ferrer à nouveau. Durand plus exactement, pardon. Et coup de sifflet de Monsieur Sars en faveur de Saint-Étienne qui va pouvoir se dégager. Manucci. Ah, pour Moračić, la balle avait été donnée rapidement. Il n'y a pas de marquage individuel sur Moračić, mais il y a un marquage en zone et dès que le meneur de jeu stéphanois touche le ballon, eh bien un blanc n'est pas loin, comme ici. Aurel bousculé par Ferrer sous les yeux de Monsieur Sars et ce sera un coup franc. Directement sur Alonso. Du côté de Libra. Ah, la retenue du maillot, il laisse l'avantage, Monsieur Sars. Obstruction, et là il va siffler. Oui, car c'est plutôt le fait de ne pas avoir sifflé la première faute, oui, parce que là,
Marc Libra s'est un petit peu jeté sur Fabrice Manucci. Sorte de petit corner. Avec Ferrer qui a un bon coup de pied sur les balles arrêtées. Et Aurel au mur, c'est tendu. Et faute pour un ballon. Une attaque trop virulente de Marc Libra. Ah, il a du jus, Marc Libra. Beau gabarit. Ouais, qui va se jeter sur Stéphane Santini. Le coup d'en avant. Une faute sur Lubomir Moravchik de Marquet. Sanjak, Archèche. Ouh là là, ouh là 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 là. Là, il y avait du monde. On a fait du petit bois là-bas du côté de Salem Archèche. Et nouveau coup franc en faveur de Saint-Étienne. Il n'y avait pas 2 tranches de pain là du côté de Marseille, ils étaient 4. Delpech avec Archèche. Bien joué sur le côté. Archèche qui perd le ballon. Moravchik qui est passé. Faute. Avantage, l'avantage. Oui, il n'a pas été loin l'avantage. Avantage de courte durée car Chouafny s'était arrêté. Olivier Chouafny. Bonne intervention, amorti de la poitrine de Galtier. Marquet. Ferrer. Libra. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Ah oui, hors-jeu au départ de ce bon ballon de Marc Libra dans le dos. Dans le dos. Oui, avec une fusée qui est venue sur le terrain, rapidement renvoyée en touche par Grégory Coupet. Galtier qui demande un petit peu à ses défenseurs de remonter, de ne pas trop subir. À Lyon, il y a... Cascarino, Durand à nouveau. Oh, quel bon ballon. Durand, bien joué. Remise de la tête, Cascarino qui va se jeter, mais il est un petit peu à bout de course. Et il n'a pas pu, sous la menace de Jean-Philippe Séché, il n'a pas pu contrôler son ballon convenablement. Je vous crois même qu'il l'a un petit peu contrôlé en 2 temps. Suivi par Manucci. Oh, bon ballon aussi, mais facile pour Grégory Coupet. Grégory Coupet qui avait suivi la trajectoire et qui peut relancer. Il a cherché Kupka. Le ballon qui parvient à Dib. Ah, il est mis au sol, Dib, souvent. Le capitaine de l'OM, et là, ça va être le premier carton. Ah, pour Salem Archèche. Le carton de la partie pour l'arrière gauche stéphanois. On joue la 15e minute de ce match, bien engagé. Match sérieux, match de coupe. C'est pas la Coupe de France, mais c'est la Coupe de la Ligue. Ouh, elle a failli arriver à Tony Cascarino. Et but. Oui. But de Tony Cascarino. Non, Thierry, je crois pas. Je pense que c'est Hernandez qui a marqué. En position de centre avant alors. Oui, que le grand défenseur, l'ex-grand défenseur de Toulouse et de Sochaux, oui, c'est vrai, était monté. Pour moi, même morphologie, mais c'est Hernandez qui marque ce but. Et il va oui, alors qu'il y a des incidents. Et qu'on s'échange des fusées. Il bénéficie d'une remise de
Tony Cascarino. Et à bout portant du pied droit, Hernandez ouvre le score. Malheureusement, des échanges de fumigène entre supporters des deux camps, ce qui ne sert strictement à rien et qui ne peut que jeter un voile sur ce match. Alors que l'on revoit le but. S'il vous plaît. Non, avec Marcel Dib. Responsable des supporters de l'OM, notamment ceux des Hiroshima, de se calmer, de retourner dans votre tribune, ça ne sert à rien. Si ce n'est de suspendre. On est là pour assister à un match de football et non pas pour assister à un spectacle comme ceci. Laissez les forces de l'ordre agir calmement. Retournez dans vos tribunes, merci. Oui, des images malheureusement toujours bien navrantes sur un terrain de football. D'autant que le match n'en est qu'à sa 15e minute, rendez-vous compte. Oui. L'Olympique de Marseille vient de prendre l'avantage. Et quant au nombre de fumigènes qui passent d'un côté à l'autre, on ne dira pas que l'un a tort et l'autre a raison, Thierry, c'est pas la peine. Eh bien, on se demande si la fouille a été effectuée comme il faut. Hein. Oui, logiquement, il ne devrait pas y avoir tous ces fumigènes dans les poches, ou dans les sacs, ou dans les blousons. On revient au match. Personnes qui les ont. Revenons au match, ça vaut mieux. 1-0 donc pour l'Olympique de Marseille. Et Jean-Christophe Marquet à la touche. Cascarino. Moreau qui remet derrière. Séchet. Jambet peut récupérer ce ballon à chercher Dib. Qui joue carrément sur le côté droit, Marcel Dib. En position, comme on dit, d'homme de couloir droit. Morachic. Séchet. Jean-Philippe Delpech à la lutte avec Jambet. Delpech qui a été bien pris par Jambet là, Bon tacle, qui a mis ce ballon en touche. Et touche rapide. Bon retour. Dib bien revenu. Elle va nous faire un match comme l'Olympiakos du Pirée. Oui. Il est passé Marc Libra. Libra qui a du champ. Il Il n'y a seul. personne au milieu. Faut y aller tout seul. Corner. Il l'a trop recherché et Jean-Philippe Séché a poussé ce ballon. Se voyant très seul, Marc Libra, il est allé un petit peu provoquer le pénalty, mais monsieur Sars, qui avait suivi l'action de l'attaquant, était bien placé. Et vous voyez que Marc Libra n'en a pas rajouté. Corner, Marcel Dib. Marcel Dib du pied droit. Tendu. Cascarino, mais qui ne s'attendait pas à recevoir ce ballon. Il y aura une deuxième chance et il frappe bien au-dessus du but de Coupet, Marcel Dib. Je pense pas que ce soit ce qu'il voulait tenter, Marcel Dib. Cherchait plutôt un centre tendu. Il a pris un petit peu trop de l'extérieur du pied. Hernandez. Kuka. La tête de Galtier, Dib. Moreau. Kuka. Récupère le ballon. Morachic sur le côté, bien pris par Jambet. Ballon toujours stéphanois, Archèche, Moravcic. Archèche. Santini. Moreau.
Ah, il n'a pas pu se dégager. Non. Il y a eu un coup de sifflet. Oui, pour quelle raison, monsieur Sars? Et apparemment, Marcel Dib... Ah, mais il y a... Maintenant, c'est des problèmes, c'est que sur le terrain, apparemment, il y a des gaz lacrymogènes. Ah bah dites-moi, oui. Et que les joueurs sont incommodés. Oui, c'est vrai qu'il y a une mauvaise odeur qui vient et qui monte de la pelouse. Donc la partie est arrêtée par monsieur Sars alors que l'on joue la 21e minute de ce match. Yves Kupermek sur la touche va peut-être pouvoir nous donner des renseignements. Et que l'Olympique de Marseille mène 1-0. Yves. Bernard Ferrer, qu'est-ce que c'est exactement? Des gaz lacrymogènes? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ça pique les yeux et le nez, les poumons, tout ça. On va rater 5 minutes, mais on va reprendre. Il faudrait que ça se calme, c'est énervant quoi, de voir ça parce que nous on s'amuse sur le terrain et puis eux ils se battent, c'est nul quoi. En tout cas pour le moment c'est bien parti pour l'OM. Ouais mais bon c'est pas fini, c'est encore plus d'une heure, il faut attendre. Hein. Mais le plus important c'est que les supporters se calment, c'est tout. Le match après lui, c'est pas important. Merci Bernard. Nous n'en rajouterons pas, monsieur Bernard Ferrer a tout dit alors que l'on revoit le but de l'Olympique de Marseille. Cette tête de Cascarino et ce plat du pied droit de Hernandez. Et je peux vous dire que ça pique même en haut des tribunes. Oui, c'est ça, on le sent. Surtout quand on a un grand nez, Thierry. Oui, on le sent monter. Bon, tiens, il y en a un autre qui a un joli nez, c'est le professeur Jean-Pierre Fraioli. Et puis le nez risque de s'agrandir puisqu'aujourd'hui, figurez-vous qu'il fête ses 50 ans, Jean-Pierre Fraioli. Bah oui, mais comme je ne le savais pas, je n'étais pas au courant, je suis content de l'entendre. Oui, 50 ans. Voilà. Et c'est un de nos plus éminents professeurs en chirurgie, en cancérologie. Et nous ne pouvons que nous associer à cette belle journée, car comme dirait l'autre, on n'a qu'une seule fois 50 ans. Enfin, sauf Jeanne Calment qui est en route pour la 3e fois, mais enfin, normalement, on n'a qu'une seule fois 50 ans. Ces événements sont filmés par des caméras de télésurveillance. Et tout cela peut évidemment porter à conséquence à beaucoup de personnes, et notamment à l'Olympique de Marseille. Alors, s'il vous plaît, calmez-vous, le match continue. Merci. Avec Archèche sur le côté, Moravchik, contré par Jambet. Qui est allé les chercher très haut. Ferrer qui a lutté pour la conquête du ballon. Hernandez, le buteur. Marquet, la touche sera pour les Blancs. Bénéficie du contre. Là, on dépend du Suisse Aurel. Et un match vraiment très équilibré. Marc Libra, Tony Cascarino avait senti le hors-jeu, mais ne s'était pas replacé assez vite. Séchet. Cascarino. Ferrer sur le côté, bien joué pour Libra. Extérieur du pied gauche. Un centre qui va aller derrière le but. Il est passé derrière. Et légère domination. Après un début de match plutôt à l'avantage de la Saint-Etienne, maintenant, on allait plutôt à l'avantage de l'Olympique de Marseille sur le plan territorial. Alors que les forces de l'ordre ont pris possession de l'extérieur du terrain pour essayer de faire retourner les supporters dans leur tribune. Contré, Libra. Récupération Hernandez. Moravchik qui a changé de côté, qui est revenu sur le côté droit. Durand. Ah, bien vu. Ouh, ça a failli arriver jusqu'à Cascarino. Delpech pour Saint-Etienne. Archèche à la lutte avec Dib. Là, il a un coup de sifflet. Et il s'est un petit peu emmêlé les crayons, là, Samy Archèche. Oui, Marcel Dib était présent. Le monsieur Sars qui veut éviter. Oui, avec une faute de Hernandez, là. Ouais, il siffle tout. Même si sur le terrain, il y a un excellent esprit. Et que Eli Bop eh bien, observe un petit peu la situation pour éventuellement apporter quelques changements. Manucci qui s'est fait contrer, Marquet.
Bon ballon. Oui, pour Libra. Elle n'est pas sortie. Bien sûr que non, il est seul au second poteau. Ah, elle est contrée. Oui, ce qui permet à couper. Heureusement, contrée par un retour de Stéphane Santini. Dommage pour Libra et heureusement pour Grégory Coupé car Tony Cascarino était seul au second poteau. Et quand on connaît la qualité du jeu de tête de ce joueur, il ne faut pas le laisser seul. Yazid Sanjak. Là, cette fois-ci, le ballon a disparu sous le filet. Marquet pour faire la remise en jeu. Très loin. Bien chercher Cascarino. Récupération Libra. Bon tacle. Là, il n'y avait rien. De Manucci. Moravchik, il est passé. Il y a du football dans ce Moravchik. Et faute de Jean-Philippe Durand. Delpech. Séchet. Sanjak contré par Jambet. Et il poursuit Jambet. Oh, il a de la chance. C'en est bien tiré. C'est bien joué. Ah, il faut la prendre, il l'a bien pris Coupé. Et très sportivement, Tony Cascarino a bien sauté au-dessus du gardien de but. Durand. Non, c'est dangereux, ça, c'est dangereux. Oui, Alonso qui l'a bien frappé. Avec l'aide du vent, c'est allé loin. Faute avec de une faute Moreau sur Cascarino. Durand. Marqué. Oui, il a pu la donner, bien fait. Ah, le centre était moins bon qu'on pouvait le penser, ou balle un petit peu manquée. Il était bon, Thierry, mais je pense qu'il était un peu près du but de Grégory Coupé. Il était bon, le centre de marqué, mais c'est vrai que la preuve, c'est que Grégory Coupé n'a pas pu s'en emparer. Regardez, à la suite de ce 1-2, il a bien enveloppé son ballon. Mais un petit peu près, il est bien tendu, à tel point que Grégory Coupé préfère le boxer. Oui, c'est bien fait. Ferrer. Manucci derrière. Coupé. Il a fait attention à assurer son dégagement. Hernandez. Ah, il est grand, Hernandez. Mais il y a eu un coup de sifflet de... Non. Laisse jouer, voilà. Kuka, contré. Manucci qui remet devant. Hernandez, justement. Oh là, que c'est dangereux. Il a raison, Jérôme Alonso. Car il était sous la pression de Flavio Kuka. Et les Stéphanois qui accélèrent un petit peu avec une position de hors-jeu, le drapeau élevé. Yazid Sanjak sans doute. Bien sûr, Thierry. Alors que l'on voit Monsieur Petit, le délégué. Et on approche de la demi-heure de jeu avec quelques minutes en moins concernant les petits incidents qu'il y a eu tout à l'heure. Loin Alonso. Ballon remis de la tête et qui finit en touche. Durand a laissé filer ce ballon. Marquet va faire la remise en jeu. Pas beaucoup de solutions. Il joue court. Manucci. Hernandez le premier sur ce ballon avant Kuka. Là, finalement, c'est mieux du pied gauche pour Jérôme Alonso. Bien joué. Durand. Jérôme Alonso, le fils de Pierre, l'un des adjoints de Luis Fernandez et le neveu de Daniel Echter. Daniel Echter qui fut en son temps un très bon gardien de but et il est tout heureux de voir son grand-neveu
être un des bons gardiens de but de l'Hexagone. Il a poursuivi la course de ce ballon, Tony Cascarino. Pas de problème pour couper. Jambet en touche là aussi. Voilà la demi-heure de jeu. Jacques. Faute sur l'attaquant stéphanois. Et montée de Patrick Moreau, suivi comme son ombre par Tony Cascarino. Oh là! On se marque mutuellement et on en a oublié là-bas Jean-Philippe Delpech. Attention à ce centre. Ballon remis. Oh, bien pris par Alonso. Frappe insuffisamment appuyée de Fabrice Manucci, Oui. l'un des jeunes de cette équipe de la S Saint-Etienne. Contrôle le pied gauche. Bien joué le coup. Il enchaîne pied droit. Mais Jérôme Alonso était sur la trajectoire. Hernandez loin devant, mais il n'y a pas de Marseillais. Archèche va pouvoir sauver même la sortie. Moreau revenu à sa position. Delpech. Manucci. Dib. Oh, Libra. Elle fuit cette balle. Ouais. Oh, bien vu. Oui, on le sentait venir, mais il fallait le faire. Ouais. Il l'a laissé filer ce ballon. Grégory Coupé. Durand. Libra. Se bat Cascarino. Ils se battent tous. Marquet. Les Verts aussi. À la chute du ballon. Cascarino. Séchet. Moravchik. C'est pas du football très académique. Non, c'est un vrai match de coupe. Et même si l'objectif pour les deux clubs, c'est surtout le championnat, le maintien pour les Verts et la première division pour l'OM, eh bien un match, on aime le gagner. Et celui-ci aussi. Santini derrière pour Séchet. Ah, il est allé loin, mais il va bénéficier de cette faute. Deschwafny, un des jeunes qui il y a 2 ans jouait en promotion d'honneur à Roquebrune, à côté de l'AS Monaco. Un garçon qui est un universitaire. Delpech directement sur Alonso. Sorti à la conquête de cette balle. Dégagement en drop pour Jérôme Alonso. Et même pas, il a trompé tout son monde. Belle feinte des yeux. Et dégagement à la David Seaman, mais Tony Cascarino traîné. Galtier à la lutte avec Sanjak. Et encore directement sur Alonso. Centre trop près là de Moravchik, pied gauche. Et Jérôme Alonso qui veut un petit peu calmer le jeu en demandant à ses défenseurs de remonter pour profiter de l'appui du vent. Dib. Il n'a pas personne entendu. à parler, oui. Le retour de Jean-Philippe Delpech. Je pense que personne ne le lui a communiqué. Et ceci explique cela. Delpech à nouveau avec Archèche, Moravchik mis au sol. Ce sera un coup franc. Ah, Jambet, il y a ni match ni entraînement. Hein. C'est toujours à fond les manettes pour l'arrière latéral olympien, à tel point qu'il a blessé il y a 48 heures son coéquipier Biekovic. Involontairement, bien sûr, lors d'un entraînement. Moravchik sur le côté. Non, ils ne sont pas hors jeu et elle ne sortira pas cette balle. Delpech.
Il n'y a pas trop de verre à la chute du ballon. Récupération justement des Blancs. Ferrer, Dib, directement sur Moreau. Moravchik. Ah, ils commencent à souffrir les Olympiens là. Delpech. Ils attaquent moins le porteur du ballon. Ou attention à cette frappe d'Aurel. Largement au-dessus. Très légèrement au-dessus. Oui. Directement dans la tribune. Ah, je crois que le ballon, il va tarder à revenir. Hein. C'est pour le cadeau de Noël. Oui. Oh, il a été enveloppé rapidos ce ballon. Hein. J'ai regardé la chute du ballon aux jumelles de l'autre côté du filet. Immédiatement, il est tombé dans le sac. Hein. Ah ben le voilà qui revient. Non, oui, ah bah vous voyez. Vous voyez, une mauvaise langue. Oui. Oui, maintenant, il y en a deux. Donc un de trop. Oui. Alors, Monsieur Sars va devoir choisir. Ah non, non, on garde celui avec lequel on jouait. C'est bien. Les supporters marseillais du virage sud ont rendu rapidement ce ballon. C'est-à-dire que dans le sac, il ne devait pas se trouver bien. Peut-être un sac à la taille du ballon. Oui. Cascarino, tête de Séchet, Manucci, un petit peu Aurel à contre-pied, Marquet, change de côté vers Marcel Dib. Il y a un moment là que ni les blancs ni les verts ne sont entrés dans la surface de réparation adverse. Ça se passe surtout au milieu de terrain. Dib, oui, avec une faute sur. Il a été mis à terre. Bernard Ferrer. Ferrer, me semble-t-il. Bernard Ferrer avec Jean-Philippe Delpech. C'est lui qui va se charger de tirer ce coup franc alors qu'on approche de la fin de cette première période. Bon pied gauche pour Bernard Ferrer. Il va sans doute essayer de frapper fort devant le but. Oui, il a bien pris Coupé. Bonne prise de balle dans la niche de Grégory Coupé. Bien enveloppé. Il reste 7 minutes à jouer en première période. Marqué. Toujours 1-0 pour Marseille. Ce but d'Hernandez marqué après un quart d'heure de jeu. Un peu mou. La remise Aurel qui peut lui remettre le jeu. Santini. Kouka qui se retrouve au sol. Durand. Il y a des pieds en avant. Il y a des bousculades. Celui qui est sifflé était celui de Fabrice Manucci. Durand ou Marquet. Marquet. Et on le jouera pas court. Voilà, on le joue long. Cascarino pour Dib. Qui remet. Corner. Un corner, le deuxième de la partie. Et Tony Cascarino, avec sa tête, il fait à peu près ce qu'il veut. Hein. À la place du front, il a une main. Ça, c'est Le voilà, Tony bonne acquisition de l'Olympique de Marseille. Tony Cascarino. Peut-être pas tout jeune, mais super joueur. Ouh là là, il y avait du monde à la réception. C'est pas fini. Marqué, il a poussé trop loin son ballon. Ouais, mauvais contrôle orienté de Jean-Christophe Marquet. Séchet. Trouver ses marques à ce poste de libéraux. Galtier. Moravchik. Pour Sanjak, mais il était en retard. Durand. Séchet à nouveau. Là, il a fait le dos rond. Jean-Christophe Marquet, il s'est blessé. C'est fait mal parce que Moravchik lui est retombé dessus. Mais comme Moravchik attaquait le ballon, je pense que M. Sars a très bien arbitré cette action. Parce que Jean-Christophe Marquet, lui, n'allait pas au ballon. Il attendait la faute. Et en attendant la faute, c'est lui qui l'a commise. Oui, et en attendant ce coup franc, la question Minitel de ce jour,
Quel club a remporté la Coupe de la Ligue en 95? Strasbourg, le Paris Saint-Germain ou Lens? 36-15 code TF1, 36-68, 75-76. Qui donc pour la première Coupe de la Ligue? Strasbourg, le Paris Saint-Germain ou Lens pour gagner 10 000 francs et les cartes téléphoniques qui vous sont proposées. Question facile comme toujours. Vous voyez que Martine Tournier n'est pas méchante avec vous. Hein. C'est des questions auxquelles tout le monde peut répondre. Je crois, Thierry, qu'on aura la réponse à la mi-temps. Ah bon? Alors, bon, attendons alors. Attendons d'Achille, comme dirait l'autre. Très très bon. Oui. Très très bon. Oui. Alors vous savez, petite soupe de poisson et puis petite sole et puis tout repart. Hein. Jambet, bien fait. Contré. Ah, de la déconcentration là de la part de Ferrer. Et ballon dans les mains de Jérôme Alonso, sorti à hauteur de son point de pénalty. Ah, ça a fait école, hein. Pauvre Siman, le but qu'il avait pris en finale de la Coupe des Coupes l'année dernière. Oula, sortie de coupé, c'est un autre genre. Une sortie à la Higuita. Oui. Fait. Et il a réussi à passer, mais il n'a pas pu orienter son ballon dégagement de Séchet. Kouka, Moravchik. Oui, il est hors jeu, oui. Saint-Jacques. Oui, mais vous savez, largement. À propos de Higuita, vous rappelez cette image qui a fait le tour du monde sur les écrans? Le coup du scorpion. Le coup du scorpion, il faut quand même relativiser, hein, Thierry. Oui, parce qu'il y avait hors-jeu. Voilà. Oui, mais enfin, il faut quand même le tenter. Hein. Alors que l'on revoit ici, il faut surtout le réussir. Oui. Mais de toute façon, s'il y avait eu but, alors que l'on revoit ici la superbe horizontale, planche horizontale de Grégory Coupé, s'il y avait eu but, il aurait été refusé. Il aurait été refusé, d'accord. Mais enfin, c'est quand même spectaculaire. Oui. Oh, bien fait, marqué. Oh là, il a été contré son tir. Tony Cascarino, mais c'est pas fini, marqué encore. Quel bon centre de marquer. Et il a été... il avait le ballon un petit peu trop dans ses pieds, Tony Cascarino, lorsqu'il s'est retourné. Mais Jean-Philippe Séché l'a contré au tout dernier moment. Regardez, contrôle. Et il l'a là dans les pieds. Il ne peut pas frapper comme il veut, heureusement. Et il y a un verre. Dib qui va peut-être pouvoir centrer, ce sera une touche. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit Jean-Philippe Séché, mais enfin, il y avait un verre juste au contre. Et belle occasion pour Tony Cascarino. Libra. Ah, il a bien... Ou avec la nuque, avec faute. Oui, l'arrière de la tête. Tony Cascarino qui se fait pénaliser. Alors, à 43 minutes et demie depuis le coup d'envoi. Il y a eu quelques arrêts de jeu. Disons encore 2 minutes et demie, 3 minutes. Avant la fin de la première mi-temps. Et toujours 1-0 pour Marseille. Galtier, Dib, Santini sur le côté pour Moreau. Santini, Chèche, Delpech, Moreau. Galtier qui est monté bien haut, là il a délaissé un petit peu la défense centrale. Moravchik. Elle n'est pas sortie. Non, elle n'est pas sortie, sauvée par Hernandez, dégagée par Durand. Bien joué, la tête de Libra. Ils ont essayé de sortir proprement les Marseillais, ce ballon. Ah, ils mordent dans la balle, les Marseillais. Avec une faute de Santini sur Libra. Manucci est appelé, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui soit dans l'affaire, mais enfin c'est bon de calmer tout le monde. Du reste, il a été un peu surpris qu'on l'appelle, on a vu à ses mimiques comme en moi. Oui, en plus c'est la crème des gars, hein, le grand Fabrice.
garçon adorable. N'empêche qu'il y avait faute, mais pas de lui. Marquet. Oula, il est marqué, Dib, mais elle sortira ouais, pas cette sortira balle. pas, non. Il y avait de l'effet. Cascarino en position d'ailier. Avec Dib, où il a escaladé un adversaire, c'est le terme. Et il obtient la touche. Transformé en ailier droit de débordement. C'est extraordinaire ce Marcel Dib. Hein. C'est plus vraiment un perdreau de l'année, mais alors, il est de meilleur en meilleur. À la descente du ballon, à la chute du ballon, Marquet. toujours. Pour l'instant, Thierry, c'est surtout dans l'attaque du ballon hein, que les Marseillais ont été meilleurs. Ils ont sans doute été un petit peu plus motivés, un petit peu plus présents dans les duels. Oui, c'est ce que nous disait en quelques phrases Bernard Casoni avant le début de cette rencontre. Où il fallait la prendre, hein, la balle de Moreau. Archèche. Oui, vous voyez, illustration. Oh, car c'est un ballon qu'ils auraient pu dégager assez facilement, les Stéphanois, mais c'était sans compter l'ardeur des vétérans, Dib et Casoni, 70 ans à eux deux. Non, mais Casoni, il n'est pas sur le terrain. Hein. Dib et Durand, Ah oui. 70 ans à eux deux, c'est-à-dire un tout petit peu plus jeune Oui, que vous. Que moi, oui. Du coup. Oh, il y a une petite mimine. Main Ouais, de petite mimine de Aurel. La main suisse, c'est la meilleure. Marquet. Non, elle n'arrivera pas cette balle. Non. Moravchik. Il est partout, Moravchik. Il est à droite, il est à gauche, il est au milieu. Ouais, il n'est pas passé. Santini. Et coup de sifflet de Monsieur Sars. Là, Ça joue vite, très vite. on joue les arrêts de jeu depuis 2 minutes et demie, donc il ne va pas tarder à siffler. Très belle transversale et bon contrôle de Manucci. Manucci, Sanjak, Moreau. Moravchik. Oui, là, là, oui, Ouais, il là, a là. loupé. C'est pas fini. Aurel, Jorbet. Il va la laisser sortir. Et Kouka qui a frappé complètement à côté du ballon sur ce centre de Moravchik. Alors que c'est la mi-temps, me semble-t-il. Oui, Alonso qui donne le ballon à Monsieur Sars. Mi-temps, 1-0 pour l'Olympique de Marseille. But marqué par Hernandez à la 15e minute. On laisse passer une page de pub. Et on revient au stade Vélodrome, ici Marseille, à vous Paris. Noble, l'Office municipal des sports. C'est un des plus importants de cette catégorie d'âge à cette époque de l'année. Donc il était bon que nous vous en parlions. Et puis je voudrais vous dire également que lundi a lieu en nocturne à Meaux le tournoi de tennis ballon où l'équipe Platini d'Omer Gamorfini qui ont remporté le premier Open de Paris remettent leur titre en jeu. Et mon petit doigt m'a dit, Jean-Michel, que vous avec Pécou et Luis Fernandez. Luis Fernandez, vous vouliez absolument en appeler de cette défaite en finale. Bah, c'est-à-dire qu'à la suite du match, à vous YK, Oui, avec ah oui, Un petit mot avec l'un des glorieux anciens. On vieillit bien Marseille, Marcel. Ouais, c'est surtout dans la tête qu'il faut être jeune. Je crois que la tête le suit, ça fait que les jambes aussi. 1-0 pour le moment pour l'Olympique de Marseille. Vous sentez bien cette deuxième mi-temps? Il va falloir continuer ce pressing sur les Verts. Oui, je crois que nous on joue avec nos armes, c'est-à-dire avec un jeu long et essayer de les presser très haut. En première mi-temps ça a marché, mais vous savez, le football c'est tellement bizarre que des fois, voilà. Bon courage pour les 45 dernières minutes. Thierry, je ne peux pas laisser passer Oui. ça. Non, certains Oui. étaient dans les îles pour les fêtes. Avec Louis, nous sommes restés pour nous Ah, mais entraîner. Platini n'était pas dans les îles. Si. Oui, mais Pour- enfin pas dans les mêmes îles que le Variété. Si, mais pour nous entraîner et nous réservons une petite surprise à nos adversaires. Amorfini d'Omergue Platini. Ah bon, il y a une tactique en jeu, hein, Oui. avec une image de la sortie tête plongée de Grégory Coupet. Donc, deuxième mi-temps, 1-0 en faveur de l'Olympique de Marseille.
14e minute. 15e, oui, 15e minute. Oui. Alors que mon micro s'était un petit peu essoufflé. Et nous devrions assister, ma foi, à une belle deuxième période avec cette fois-ci des joueurs de Saint-Étienne qui vont à leur tour bénéficier du vent. Oui, ça avait été déjà le cas à Brest lors du Trophée des Champions. Mais ici, le vent ne s'est pas calmé. Apparemment, il n'y a pas de changement ni du côté des Verts, ni du côté des Blancs. On va repartir donc avec les 22 mêmes acteurs. Alors qu'un petit Christian Catanzaro, qui est un grand supporter de l'Olympique de Marseille, est sur son lit et il est malade actuellement, il est en traitement. Et nul doute qu'il doit suivre ce match et qu'il doit vibrer puisque son équipe favorite mène à la mi-temps 1-0. Il va suivre avec beaucoup d'attention, comme nous tous, cette deuxième période lorsque M. Sars décidera que l'on peut démarrer. Un petit mot au délégué. Oui, enfin, un petit mot. Il lui passe oui. Passage de témoin. Oui. Ce sont des mots frappants. Hein. Oui. Des mots bon, choc. Espérons que la deuxième mi-temps va bien se passer. Il y a un fumigène qui brûle sur la pelouse. On va aller chercher, non? Ouais. Oui, allons le chercher. Allons le chercher, voilà. Ce sera mieux pour tout le monde. Ça brûle la pelouse, ça sert à rien. Ça enfume et ça perd du temps. Allez, deuxième période, coup d'envoi donné par les Verts qui sont menés à 1-0. Ah non, on ne peut pas jouer s'il y a des pétards. On me demande de souhaiter également les prompts rétablissements à Jérôme Cessy du commando alpin 93 de la région d'Annecy, qui a été victime d'un grave accident et auquel bien sûr on souhaite un prompt rétablissement. Allez, il n'y a plus de pétard sur le but de Grégory Coupet, on va pouvoir y aller, c'est fait. Et un but à remonter pour les Verts, un but à protéger pour les Blancs. Rappelons que cette Coupe de la Ligue qui s'est bien installée est aussi sur le plan financier c'est une bonne affaire, hein. Une très très bonne affaire puisque les vaincus du premier tour ont touché 550 000 francs et que maintenant les clubs touchent 800 000 francs à chaque tour. C'est-à-dire que les vainqueurs de ce tour auront déjà 2,4 millions dans la caisse et que les vaincus auront gagné 1,6 million. C'est pas mal dans le budget d'un club, qu'il soit de première ou de deuxième division. C'est sûr. Et ceci grâce notamment aux chaînes de télé qui sont les partenaires de cette compétition. Qui donne lieu à de bons matchs comme celui d'aujourd'hui avec Libra, bien joué sur le côté. On cherche Cascarino. Balle en retrait, Marcel Dib change de côté. Il n'a pas voulu tenter sa chance, Marcel. Non, il n'y a pas eu de faute. Et Saint-Étienne qui s'en sort, Archèche. Aurel, il n'y a pas de hors-jeu. Kouka change de côté. Ils vont laisser filer. Oui, Manucci a voulu remettre dans le paquet. Emporté par le vent. Oui, quand on a l'avantage du vent, c'est bien dans les frappes au but, mais dans le jeu,
souvent un ballon qui fuit. Donc il faut faire attention et jouer plutôt dans les pieds. Ballon contrôlé au milieu du terrain par les Marseillais. Non. Récupération stéphanoise sur le côté là. Archèche et Amada Jambet, très spectaculaire. Mis ce ballon en touche. Vite joué, Moravchik. Nouvelle touche concédée par Ferrer. Ouh, alors que le vent se met à souffler. Hein. Et quand il souffle à Marseille, il est virulent. Hein. On le voit bien avec les drapeaux de touche. Ça vole au vent. Moravchik. Dib. Delpech. Tête de... un pied bien en avant, oui, Hernandez. Ouais. Ils étaient les deux, mais là ça devient dangereux parce que c'est un coup franc à 25-26 mètres du but de Jérôme Alonso. Plus le vent. Mais avec le vent, on dirait que on peut estimer que c'est un bon coup franc à une vingtaine de mètres. Et c'est un coup franc indirect. Séché et Moravchik. Stéphane Santini se pique un prêt également. Oui, bien capté en 2 temps par Jérôme Alonso. Oui, car la frappe était bien cadrée au ras du sol, difficile malgré le pressing de Marcel Dib. Et en 2 temps pour Jérôme Alonso, ballon bien poussé. Bonne frappe qui transperce, qui passe plutôt à côté du mur. Et des Verts qui sont revenus un petit peu plus présents. Oui, Sanjak se fait subtiliser le ballon par Ferrer. La touche pour Saint-Etienne. Les deux équipes s'étaient rencontrées en début de saison à Château-Renard et l'Olympique de Marseille l'avait emporté. Mais c'était un amical. Et on recherche le ballon, le voilà. C'est Yves Cupermin qui voulait le garder. La touche pour Archèche. Elle rebondit sur la ligne. Jambet, un peu accroché. Galtier, loin devant. Cascarino. Un petit peu bousculé, Marc Libra. Monsieur Sars a dit que non. Ouais, il avait bien anticipé sur la déviation de la tête de Cascarino. Galtier encore. Durand. Ah là, il est mis au sol. Libra. Il bénéficiera du coup franc. Joué très vite. Trop vite. Trop vite par Jean-Philippe Durand. C'est cher. Moravchik. Ils sont en 2 cas. Non, Kouka bien pris par Hernandez. Deuxième tentative. Ferrer. Dib. Contré. Moravchik. Delpech. Galtier. Avec son gardien ou pas avec son gardien? Non, pas avec son gardien. On préfère relancer. Attention. Moravchik a récupéré le ballon. L'arbitre là n'a pas sifflé non plus. Dib. Ah, il y a de la lutte pour la conquête du ballon. Hein. Stade Toulousain-Cardiff, c'est demain. Hein, ah oui, c'est demain, hein, Toulouse-Cardiff. Oui. Parce que là, on en a un avant-goût. Ferrer. Sur le côté, là, je crois qu'elle est sortie. Il faut faire attention. Oui, elle est sortie. Ballon un petit peu trop appuyé. Durand n'a pas pu s'en saisir. Et là, les dégagements de Grégory Coupé vont aller très loin.
Pêche a failli récupérer en 2 temps ce ballon. Galtier, le contre marseillais. Ferrer libre. Non. Séchet de la tête. Donc c'est bon pour le gardien. Cette fois-ci, il a relancé à la main pour Moravchik qui était venu chercher et demander ce ballon. Ah, il les demande tous, hein, sans exception. De l'autre côté, ballon pour Moreau. Jacques, Delpech. Sanjak, non. Jambet qui sort avec le ballon. Avec un peu de réussite, mais il avait de la volonté. Il continue. Allez, on Georges. Ah, dommage. C'est dommage parce que l'action menée par Jambet et Cascarino était bonne. Mais Bernard Ferrer a eu et laisse en bas son geste défensif. Ce geste défensif de Jambet. Toute la volonté des Marseillais qui sont un petit peu dominés en ce début de deuxième période. Attention Jérôme, il a laissé. Et Flavio Cuca était trop court. Mais il est contré par le vent, mais il a quand même franchi la ligne médiane ce ballon. Ça revient très vite. Tête de Galtier et coup franc en sa faveur. Change de côté. Marquet. Livra. Ils se sont dégarnis les Marseillais. Oui, c'est pas passé. Moravchik, mais la balle ne lui arrivera pas. Dib. Un bon match et très intelligent de Marcel Dib. Allez, Marquet, il a du champ. Il va pouvoir centrer. Et oui! Et but de Tony Cascarino. C'est bien Tony Cascarino qui met le deuxième sur son bon centre de Marquet à la 10e minute de la deuxième mi-temps. Et tout le travail. 55e minute. L'intelligence de jeu de Marcel Dib sur une relance relativement facile pour les Stéphanois. Le ballon n'a pas été maîtrisé par Moravchik et Marcel Dib a immédiatement relancé du côté des Garnis. Le côté des Garnis, il y avait Jean-Christophe Marquet, superbe centre, manqué au passage par Thierry Moreau, Patrick Moreau. Cette image est intéressante. Appel croisé des deux attaquants. Et au second poteau, plat du pied. But de Tony Cascarino qui marque son deuxième but en Coupe de la Ligue cette saison. Le premier, c'était de la tête à Perpignan. Oui, et il doit en être à 15 ou 16 déjà au compteur en cette deuxième saison sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Oui, je crois qu'en tout, il a dépassé la cinquantaine de buts. Sacré joueur, hein. Il a peut-être plus beaucoup de dents, mais côté ballon, fait penser à cet ancien avant-centre de Liverpool. Ah, yes. Qui lui aussi n'avait plus beaucoup de dents. Il passait son temps chez le professeur Hutt du reste, mais ça changeait rien. Elles repartaient aussi vite qu'elles arrivaient. Je pense pas qu'il était à Liverpool. C'est Jordan. Joe Jordan, oui. Non, je crois pas que c'était pas à Leeds, Thierry. Ah, bon, enfin bref, il était en Angleterre. Ah, si Thierry Hubach était là, il nous le dirait immédiatement. Oui, bien sûr. Je crois que c'est Leeds. Hein. En tout cas, c'était un bon joueur. Hein. Oui, mais il n'y avait pas de dents, il mordait à pleine. Ah oui, il enlevait, il mettait carrément le dentier dans le verre avant le match. Hernandez. Nouveau compte. Récupération Libra. Et attention encore à cette action devant le but. Il a eu chaud. Encore Cascarino. Il a failli se le mettre, Grégory Coupé. Mais il faut dire que Cascarino, il est tellement efficace de la tête que... Oh là là.
frappe même pas. Regardez, il la dépose poteau. Et de son point gauche, il a failli se la mettre au fond. Grégory Coupé, ballon sauvé sur la ligne de touche. Allez, Archèche. Avec le vent, regardez. 16 mètres. Oui, mais il faut doser ses passes, c'est dur. Pas facile. Alors que les supporters de l'OM du virage sud. Sous un autre angle, Thierry. Cascarino. Oh non, il n'y est pas. Oh my God. Je suppose que les caméras de nos amis de Chanel et de François Charles-Bidot vous font bien vivre l'ambiance. Hernandez qui a laissé à Durand. Dib, c'est bien fait. Libra, allez, il va la voir. Au poteau de corner, Marc Libra, il va se mettre sur son pied gauche. Ah, mais maintenant, que peut-il faire, hein? Oui, c'est dur. Trop attendu, oui. Trop attendu, il s'est fait cerner, Marc Libra. Ils étaient revenus un petit peu plus motivés, les Verts, Thierry, mais ils se sont fait cueillir là, parce que l'échappée de Marquet était superbe. Ouh là là là. Cascarino, petit filet. Non, il est hors jeu, Thierry. Oui. Mais de toute façon, petit filet. Il y avait eu l'avertissement de Jambet quelques minutes plus tôt. Et c'est venu de l'autre arrière d'aile, Marquet. Et de l'inévitable Cascarino, ce numéro 2. Ouais, d'ailleurs, Tony Cascarino qui disait que ces deux joueurs auraient un rôle prépondérant à jouer justement. Et il ne s'était pas trompé. Mais voilà Marquet. Oui. Bernard Ferrer, et on joue de plus en plus la ligne du côté stéphanois. On l'a dit, arme à double tranchant. Séché. Car il y a des vieux briscards en face et on ne va pas toujours les prendre au piège du hors-jeu. Aurel, Manucci, Moravchik. Archèche. Hors-jeu aussi. De toute façon, le ballon était sorti en touche. Un quart d'heure de jeu en deuxième période. Il reste une demi-heure. Et l'Olympique de Marseille mène 2-0 face à Saint-Étienne. Galtier pour frapper ce coup franc. Changer un petit peu sur Marc Libra. Ouais, qui est hors jeu. Il ne faut pas qu'il se laisse surprendre. Marc Libra, le plus jeune des attaquants. Car les Stéphanois ont décidé de monter le plus haut possible. Moreau, Archèche. Il y a un coup franc. Delpech va pouvoir le jouer. Non, préfère laisser le soin à Moreau de frapper ce coup franc. Alonso, un peu bousculé. Oui. L'arbitre a sifflé. Ça se passe très bien. Oui, et voilà deux beaux gestes entre Yazid Sanjak et Jérôme Alonso. Et Adama Jambet et Yazid. On préfère ça, Thierry. Hein. Ah ouais. C'est mieux que de se balancer des fumigènes à travers la tête, oui, ça c'est évident. Et puis de ça, on en parle. Oui. Les supporters marseillais, on sent qu'ils étaient en veilleuse depuis quelques mois. Hein. Oui. Ils ont de l'énergie. le répertoire de chansons. Hésitation là-bas entre Hernandez et attention, il n'y a pas de hors-jeu, monsieur, sur la touche. Et ils avaient laissé partir. Avec Hernandez là qui a été mis au sol.
Et ce sera un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille. Chambet, bien joué. Et Chouafni. Contré. La main de Marcel. Et Jean-Philippe Séché a tort de s'énerver. Les autres joueurs, eux, gardent leur calme. Il n'y a pas de quoi à s'énerver. Chercher la tête de Sanjak. Durand. Et le faute de Jean-Christophe Marquet est arrivé en retard. On va jouer le tout pour le tout du côté de Saint-Étienne. Il est là, Tony Cascarino. Si Tony Cascarino est là, c'est que Patrick Moreau ne doit pas être très loin. On le revoit en position d'attaque. Tony Cascarino, là, il ne frappe pas, très peu. Ah là là, je suis pas sûr de son vocabulaire, Thierry. Je comprends pas très bien l'anglais, mais... Oh, il a laissé filer ce ballon, Marcel Dive. Ballon. Kuka. Par Kuka, pied droit. Long dégagement justement de Cascarino qui était venu défendre. Ou de l'autre côté. Ouh là là, il est sur en interception. Heureusement. Ferrer était là. De Fabrice Manucci. Moravchik. Manucci. Ah voilà un bon ballon pour Sanjak, attention. Ou du bout du mais il pied. n'y a pas de verre. Aussi du bout du pied. Galtier a enlevé ce ballon, Thierry, quand même. Mais du bout du pied. C'est pas fini. Delpech. Archèche. Surnombre là pour les Verts. Surnombre. Kuka. Sanjak. Oula. Et dégagement de Durand. Ferrer. Libra. Il aime. Oh, il a accéléré Libra. Ah, il a de jus. Et il va bénéficier d'un coup franc. Beaucoup de volonté dans le jeu du jeune Marseillais. Quand on a un public comme celui-ci ou comme celui de Geoffroy Guichard, ça transcende quand même les énergies. Et là, c'est vrai qu'un observateur neutre qui ne sait pas que Marseille est en D2, on pourrait croire qu'il a affaire à deux très bonnes équipes de première division. Et c'est vrai que la Super D2, comme on l'appelle, ça a sérieusement relevé le niveau du football professionnel. Ouh là 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 là. Hésitation. Et Hernandez était encore dans le coup. Non, du calme. Ne nous énervons pas. Allez, quelques bousculades. Et Hernandez qui regagne sa place après les bousculades en question en compagnie de Monsieur Sartre, l'arbitre de ce match. Galtier. Récupération Manucci. Elle est sortie cette balle. Il faut dire aussi que dans cette équipe de Saint-Étienne, Thierry, il y a beaucoup de joueurs qui, il y a 2 ans, étaient en National 2. Mais ils ont bien progressé. Attention. Delpech qui a donné à Lubomir Moravchik. À nouveau Delpech. Frappe, oui, belle frappe, pied gauche, c'est bien détendu Alonso. Il passait peut-être à côté cette balle, mais il valait mieux la prendre. Oui, et puis je crois qu'il l'a bien pris sur son mauvais côté, Thierry, car il a un côté favori. Jérôme, c'est le côté droit. Là, il est un tout petit peu plus faible le côté gauche, mais pourtant, il a fait un super arrêt. Santini sur la tête de Durand. Voilà, contré. Tony, cette fois-ci, il a perdu le ballon. Lubomir Moravchik, Kuka. Ouf. Bien joué. Et
Sanjak dépossédé par Amada Jambet. Archèche, Delpech. En jeu, Aurel. Et les Marseillais qui commencent un petit peu à souffrir sur le plan physique, Thierry. Ben oui, et pourtant il reste encore tiens, une demi-mi-temps. On en est à la 23e minute exactement. Moreau. Galtier, battu de la tête par Kouka, mais ça va directement à Alonso, ce ballon sans problème. Le ballon est ralenti. Jambet. Dib. Beaucoup de métier là, de la part de Marcel Dib. Il ne pouvait pas faire grand chose. Il a cherché la touche. Et il l'a trouvé. Mais entre Jambet et Dib, là sur ce côté droit, oula, et ben ça fonctionne bien. Bon contrôle. Cela dit, Jambet vaut mieux l'avoir avec que contre. Hein. Petit geste d'énervement de la part de Lubomir Moravchik à l'encontre de Jean-Philippe Durand. Alors que il va y avoir un changement du côté stéphanois. Jeannot DS a indiqué avec les panneaux le changement. Bibi Cholagnier. Bibi. Oui, Bibi Cholagnier. Rassurez-vous, c'est pas moi qui l'ai surnommé Bibi. Non, mais vous faites comme vous voulez, Jean-Michel. Vous avez été un court instant directeur sportif à Saint-Etienne. Donc il s'appelle Bibi. Il s'appelait déjà. Je ne dis pas que vous aviez des relations avec Bibi, pas du tout. Moravchik. Olagnier, lui aussi tout jeune garçon. A remplacé Kouka. A remplacé Kouka. Ouh là 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 là. Séché. Aurel. Il a été bien séché là, oui. Et carton jaune pour le Suisse Aurel. C'est le deuxième carton après celui de Archèche. Je disais, il y a beaucoup de jeunes là dans cette équipe, Thierry, que ce soit Manucci, Sami Archèche, Bastou, Olagnier, Stéphane Santini, qui étaient tous en National 2, ils ont progressé. Même si c'est dur pour eux, mais c'est normal que ce soit dur. Ballon qui était destiné à Sanjak, interception Hernandez. Il n'est pas passé Ferrer. Ils ont les jambes lourdes, les Marseillais. Et notamment les deux attaquants qui se sont beaucoup dépensés. Mais ils mènent 2-0. Et 2 buts d'avance, ça donne des forces. Aurel a obtenu la touche là-bas. Jeannot Castaneda qui lit peut-être les prédictions de Madame Soleil. Ballon contré au départ. Ce sera le premier corner de la partie en faveur de Saint-Etienne. Et ce corner est tiré par Olagnier avec un vent favorable, mais il va le frapper pied droit. Devant le but, dégagement de la tête d'Hernandez. Et du pied, pas loin de Durand. Attention, ça revient, il n'y a pas d'hors-jeu. Olagnier qui va pouvoir centrer sur le but de Jérôme Alonso. Ah, et la preuve de la fatigue, Thierry, c'est que sur les coups de pied arrêtés maintenant, Tony Cascarino n'a plus la force de suivre Patrick Moreau. Et qu'à la chute du ballon, les Stéphanois n'ont plus de duel à livrer. Aurel a poursuivi, Sanjak. Ouais. Et il n'y avait pas de hors-jeu. Et
faute. Cascarino sur le côté là-bas. Ferrer. Contré. La touche sera pour les Blancs. Quel beau geste Il y a eu un défensif. silence impressionnant sur le stade Vélodrome lorsque Sanjak s'est présenté tout seul devant Alonso. À la suite de cette déviation d'Aurel, et quel beau geste défensif. Hop, il jaillit. Jérôme Alonso, et c'est vraiment très rare, hein, du pied comme ça sans faire faute, c'est remarquable. Ah oui, bien fait. Dib. Oh, et bon sauvetage à son tour de couper Il a pas assez sur cette frappe de appuyé. Choufny. Et Chouafny, Et Chouafny, oui. Olivier. C'était remarquablement joué. Ouais. Encore un jeune. Que Gérard Gilly a mis en scène. Et voilà Gérard Gilly, beaucoup de calme, toujours. Ouais, ça, c'est admirable quand même. Hein. Tendu au premier poteau. Il y a un peu le feu. Dégagement de la défense stéphanoise pas loin, mais coup de sifflet de Monsieur Sars qui ordonne un coup franc. Et le dernier quart d'heure va être un petit peu Ah, difficile. les dernières 18 minutes. Car les Stéphanois ne veulent pas s'avouer vaincus, et c'est normal. Galtier. Archèche. Jambet à l'interception. Encore Archèche. Il a manqué le râteau, Samy Archèche. Delpech derrière pour Moreau. Coupé. Séchet. Manucci. Aurel qui a été battu pour la conquête du ballon. Durand contré. Il s'est planté, il est resté. Oula, on reste planté là dans le rond central. Archèche préfère donner derrière à son gardien. Ah, mais il y avait eu un sifflet, oui. On n'est pas entendu dans l'ambiance du stade Vélodrome. Allez, Moreau, Delpech, Archèche, Galtier, directement sur Moreau. Moreau, pied gauche toujours. Moravchik. Ouais, une petite obstruction. Et un coup franc. Jambet est pas d'accord avec Monsieur Sars. Ah, Jambet, toujours de tempérament. Jérôme Alonso qui place son mur, mais il n'y a pas grand monde qui le regarde. Delanier. Moravchik. Dib qui peut dégager ce ballon. Sur le côté vers Libra, mais ça va sortir. Morel. Moravchik. Pied gauche. Centré. Ah, il a hésité un petit peu. Et ils sont courageux, les Marseillais. C'était peut-être pas la meilleure solution choisie par Lubomir Moravchik. C'est lui qui a fait la remise en jeu pour Archèche. Dib. Elle est sortie apparemment. Ouais, elle est sortie. Le vent qui freine les ballons. Archèche avec Moravchik. Puis avec Jambet et Dib. Au-dessus. Ah, cette balle au-dessus du but de Grégory Coupet me fait penser que j'ai dit une bêtise mercredi à l'occasion du match de Nantes, parce que M. Philippe de Sainte-Barbe n'est pas le directeur des haras nationaux, mais bien le directeur des haras du Pin. Mais ça n'empêche qu'il adore le football. Et Vous vouliez parler de Philippe de Quatre-Barbes. de Philippe de Quatre-Barbes, oui. Pas de Sainte-Barbe, de Quatre-Barbes, oui, exactement. Directeur du Haras du Pin. Et directeur du haras du Pin, oui, et non pas des haras nationaux. José Coves m'a remis dans le bon chemin. Et pendant ce temps, nous avons vu quelques exploits
des gardiens de but. Oh, attention Aurel. Aurel, à côté. À côté. Il avait eu un contre juste favorable. dans l'axe et on a vu dès le départ que la balle passerait à côté. Contre favorable, Galtier met le pied, mais pas avec suffisamment de conviction. Et Aurel, extérieur du pied. Évidemment, il y avait Olagnier qui traînait par là et qui était sans doute mieux placé. Et le chronomètre défile en faveur de l'Olympique de Marseille. Nouvelle occasion pour les Stéphanois après celle où Jérôme Alonso s'en était remarquablement sorti dans le tête-à-tête. Avec Lyazid Sanjak, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et elle ne vous fait pas défaut. Marqué. Non, directement dans les bras de Coupé ce centre. Ah oui, le jeu de l'Olympique de Marseille qui est quand même basé sur la présence athlétique des deux attaquants que sont Libra faute monsieur Sars, que sont Libra et Cascarino. Et quand les deux joueurs ne peuvent pas aller au contact des défenseurs, c'est pas vraiment économique. Hein. Non, mais quand ils ne peuvent plus y aller, les défenseurs relancent avec beaucoup plus de facilité. Et là, Galtier, c'est moitié le coup, moitié les crampounettes. Ah, les crampounettes, oui. Et il reste 12 minutes. 12 minutes à jouer. 2-0 pour Marseille. Hernandez et Cascarino. Et Cascarino, dans l'histoire des deux buts, puisque c'est lui qui donne le premier à son défenseur central, venu le suppléer au centre de l'attaque. Comme au bon vieux temps de la Coupe d'Europe, il y a là-haut, là, dans le stade Vélodrome. Oui, bien. Hernandez, Durand, Jambet. Archèche pour Saint-Etienne, Moravchik et toujours Jambet, crédité d'un excellent match cet après-midi. Tout comme du reste la totalité de ses coéquipiers. Un match vaillant. Oula, coupé. Archèche. Qui a voulu poursuivre. Il est là au contre Lanier, mais c'est Galtier qui a le dernier mot. Dib, il est passé. Libre. Hors-jeu de Yazid Sanjak, heureusement, car la balle de Marcel Dib était absolument remarquable. Oui, monsieur l'arbitre, on a vu que vous aviez le drapeau levé et que donc Yazid Sanjak n'était pas revenu assez vite sur ce très long dégagement de Grégory Coupé qui était allé au devant de Marc Libra. Mais il l'a fait plus en réflexe, Coupé ce dégagement qu'autre chose. Cascarino. Marqué qui a mis ce ballon de Séchet en touche. Les 10 dernières minutes de ce match avec un ballon perdu. Dans la fosse et un ballon qui revient. Quelle ambiance, quelle ambiance. Récupération. Moreau pour Saint-Etienne. Change de côté vers Archèche. Il y a moins de regrets parce que ça vraiment c'était de l'immanquable.
parquet. Ah oui, ils avaient vraiment un coup facile à jouer là, les Marseillais. Ferrer, il pouvait y aller tout seul, mais il a été bien altruiste. Bien collectif. Bien collectif. On ne peut pas lui reprocher. Non, on lui reproche pas. Mais souvent, dans ces cas-là, on se retrouve avec un joueur en position de hors-jeu. Dib, bien fait. C'est comme au billard. Ouais, ils ont la réussite qu'ils méritent aussi parce qu'ils y vont. Ferrer, le revoilà. Bien fait. Libra, il sort. Oh, il a failli emmener tout sur son passage. Ouais, un petit peu à la manière de Karambeu à Bucarest. Il a failli avoir un contre parfait. Et libre au stade Vélodrome. Merci de nous montrer qu'au départ de l'action, il n'était pas hors jeu, mais M. Sars en avait décidé autrement. De toute façon, il n'y avait pas but. Hein. Non. Mais il venait vraiment de derrière du porteur du ballon ou du passeur, Tony Cascarino. De toute façon, ça ne change rien, que ce soit la décision de l'arbitre ou au tableau d'affichage, puisque le ballon était en plus à côté. Delpech qui a donné sur le côté Manucci. Cherche Olanier, le dernier rentré dans l'équipe des Verts. 39e minute. Et ça passe. Et ça passe. Et mise en corner par Coupé. Ce qu'il avait de mieux à faire. Marc Libra, il a été très correct sur cette affaire-là, car Grégory Coupé s'est vraiment bien jeté. Et il a sauté largement au-dessus. Fin de match un petit peu échevelé. Oui, un match fou en cette fin de deuxième mi-temps. Bien fait, Durand qui a remis à Dib, qui remet dans le paquet. On remet derrière. Il ne pourra pas tirer. Non, il ne pourra pas tirer, mais la balle est toujours dans les 16 mètres. Et Coupé va pouvoir dégager. Et on a du mal à se relever. Et du côté blanc et du côté vert. Touche concédée par Marquet. Moravchik. Aurel. Yazid Sanjak à la limite du hors-jeu, mais il ne l'était pas. Dib, bien fait. C'est un diable. C'est un vrai diable. Quand on est là, c'est un vrai diable. Amada Jambé, il continue. Olé. C'est Mike Tyson. Hein. Ouais. Et il oui, s'enflamme. Archèche, Aurel contré. Récupération et Chouafni. Ferrer. Oui, Cascarino. Je pense que pour les autres Olympiens de ne pas se mettre hors jeu. Badaboum. Un petit peu écrasé. La reprise de Ferrer. Mais elle était belle quand même. Delpech. Et vous voyez qu'il reste juste 5 minutes à jouer. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu en cette seconde mi-temps. Moravchik. Pour Olanier là-bas. Il est bon son centre à Olanier. Oui, mais la tête de Sanjak, elle est moins bonne puisqu'elle est directement à côté. Ouais, et il y avait deux joueurs dans l'axe qui attendaient la remise en retrait. C'était Aurel, c'était Moravchik. On se dirige vers une surprise hein, dans ce 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Puisque, ah oui, mais quand même, le club de 2e division, hiérarchiquement inférieur, est en phase d'éliminer le club de 1re division. Même si le classement des Stéphanois n'est pas ce qu'il aurait dû être. Archèche. Dib. Jambet. Et Chouafni. La tête de Libra, ça revient avec Séchet. Le milieu de terrain est complètement abandonné au vert et Séchet est monté d'un cran. Aurel, Olanier. Faute et avertissement à Galtier. Ouais. Premier avertissement à un joueur marseillais. C'est Olanier qui est au sol. Thierry, Jean-Michel? Oui. Oui, Ludovic Azoar va faire son entrée. Ouais. Ça c'est beaucoup de talent. Bernard Ferrer que l'on a vu. Hein.
Et c'est bien Galtier qui a pris le Galtier, le carton jaune de Galtier. Rien n'échappe à François-Charles Bidot chinois. Oh bah non, ça François-Charles Bidot, alors là... Oui, c'est vrai qu'il a un type un peu... Attention à ce coup franc de Moravchik. Pied gauche. Oui, encore, sauvé, et corner. Quel bel arrêt de Jérôme Alonso. Et il n'y aura même pas corner parce qu'il y a une faute stéphanoise. Ouais, il est félicité, regardez, sur cette frappe. Regardez, il a la main ferme. Et il fait, comme je vous le disais tout à l'heure, son côté favori, c'est le droit. Illustration parfaite ici. Ah, il s'est bien détendu. Hein. Ah, superbe arrêt. Et ensuite, je crois que c'est Jean-Christophe Marquet qui sauve sur la ligne. Et voilà Marquet dans ses œuvres. Bien joué. Avec Durand. Ferrer. Trop sur le but. Il ne faut pas oublier, Thierry, que l'an passé, c'est à la suite de la non-montée de l'Olympique de Marseille que les Stéphanois sont restés en première division. Oh là là, on s'écoule un petit peu là. Il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue, mais il n'y a pas hors-jeu là pour Libra. Est-ce qu'il a encore la force d'y aller? Il a la force d'aller jusqu'au bout. Grand pont. Oui, ça méritait mieux parce que c'était superbe. Ouais, il avait la force, beaucoup plus de force. Il est allé chercher cette succession de dribbles au fond de ses tripes. Libra. Et le public du stade Vélodrome ne s'y trompe pas, c'est des Libra qui sont scandés par le virage sud là-bas. Où les écharpes sont sorties, vous le voyez sur ces images de François Charles. Et l'un des protégés de Gérard Gilly et de Yves Kupferman réunis, Ludovic Assuard. En place Bernard Ferrer, histoire peut-être aussi de faire participer tout le monde à une éventuelle victoire, car on ne sait jamais. Ah oui, il reste, enfin, c'est bien parti. Il reste une demi-minute. C'est bien là, parti. Ça va être dur quand même. Et puis surtout, histoire aussi de casser un petit peu le rythme du match. Voilà. Thierry. Oui. Oui. Et Manuel Amoros va faire également son entrée côté Marseille. Manuel Amoros, ça fait plaisir. Le recordman des sélections. Il ne faut pas qu'ils attendent trop longtemps. Non, il faut qu'ils se dépêchent parce que Alonso et il va y avoir un coup franc sur ce hors-jeu pour dégager Saint-Etienne. Et Manu Amoros, le Bernard Boissier de l'Olympique de Marseille. Oui, ça va être bien. Ah, oui. Tout ça pour dire que Bernard Boisset était rentré un jour en équipe de France et qu'il n'avait pas eu le temps de toucher le ballon. 30 secondes. Ouais. Mais qu'il compte une sélection, Bernard. Exact. Marquet. On joue les arrêts de jeu. Bien ramené ce ballon. Quel bon joueur, c'est Jean-Christophe Marquet. Quel bon joueur. Quel bon défenseur latéral. Ouais. Il faisait partie du reste au même titre que Philippe Raschke qui joue à Strasbourg. Ouais. De ceux que voulait Luis Fernandez à Paris. Il avait cité Marquet, il avait cité Raschke. Voilà, Manuel Amoros à son tour. Pendant que Pierre Vasseur en place Fabrice Manucci. Voilà. On joue la 47e minute, alors on se dépêche pour les remplacements. Et Manu Amoros qui remplace un attaquant, c'est normal. Il a fait toute sa carrière avant-centre. Comme vous dites. Nouvelle touche là-bas. Regardez, il a touché un ballon, Manu, c'est lui qui fait la touche. Alors en retrait, Marquet va aller jusqu'au gardien Alonso. Oula, c'est osé quand même. La tête de Manu Amoros, le pied de Manu Amoros. Ah bah, il en a touché des ballons. Plein. Moreau, contré. Oh, attention, Cascarino. Le ballon pour Dib. Extérieur du pied à côté. Oh, de peu. Oh, quel
l'Olympique de Marseille. 2 à 0. Des buts de Hernandez à la 15e et de Cascarino à la 55e. Les images étaient signées François Charles Bidot avec nos amis de Chanel. C'était au Stade Vélodrome de Marseille. Marseille qui continue sa course en Coupe de la Ligue, alors que Saint-Etienne pourra se consacrer au maintien en championnat. Merci de nous avoir suivis en cette fin d'après-midi sur TF1. Ici Marseille, à vous Paris, bonne fin de soirée.